Voici donc une des nouvelles, enfin, cette formule-là, qui est une nouvelle identité. En fait, elle n'est pas si nouvelle parce que je l'ai déjà démontré. C'est une identité remarquable vectorielle qui a été démontrée. Simplement, je vais utiliser une autre méthode pour pouvoir trouver cette identité remarquable. Bon, alors, je vous rappelle que l'équilibre est ici. Bon, l'harmonisation, l'écriture d'harmonisation de vectorielle d'un tétraèdre est là. Donc, quand on a cette équation, on a un tétraèdre. Alors, là, vous avez bien sommet A, sommet A, sommet A. Donc, on a un vecteur qui est A, B, A, C et A, D. Alors, par quoi multiplie-t-on AB? AB est multiplié par le côté opposé, donc le côté qui est l'arête non coplanaire, c'est-à-dire l'arête gauche de AB qui est CD. Mais on tourne dans ce sens-là, voilà. Donc ça va donner le triangle du bas, hein. Alors AC, il est multiplié par l'arête gauche de AC, qui est DB, et vous aurez compris qu'il faut refermer. Et là, le triangle, et donc on a un polygone qui est un triangle, qui est dans un plan, BCD dans un plan pi, et A n'appartient pas au plan pi. Et donc l'équilibre, il est donné par quoi? Ben, par ceci. Et si vous passez par le centre de gravité, vous allez ressentir, enfin on peut repasser par le centre de gravité pour ressentir ce fameux équilibre qui donne la somme des permutations circulaires de CD, DB et BC égale à 0. Bon, maintenant, il y a une autre égalité qui est ressemblante, si ce n'est qu'on n'a pas de produit scalaire, mais du produit vectoriel. Alors, celui-ci, il est là. C'est du produit vectoriel, mais c'est pas la même consistance. Oui, c'est vrai que c'est des produits vectoriels à la place de produits scalaires. C'est vrai qu'on a une somme, mais on n'a plus zéro. On n'a plus zéro parce que on doit avoir CD plus CB. CB plus CD. Enfin, CD fois CD. Alors, CB, c'est un vecteur de base. CD, c'est un vecteur de base. Donc, il y a un troisième vecteur qui n'est pas utilisé, c'est BD. Là, on n'utilise pas BD. Il y en a un qui est manquant. Hein. Mais on a toujours, cette fois-ci, des produits vectoriels de A à D par AC, qui va donner un vecteur comme ceci. Normal au plan ADBC, à la face ADBC. Puis on a un vecteur qui est AB, AD, AB, qui est celui-ci. AD, c'est celui-là. Donc on va avoir encore un vecteur un peu perpendiculaire à la face ABD. Et puis un troisième vecteur qui est perpendiculaire à la face AC, ACB. Bon. Ces trois vecteurs perpendiculaires vont donner la somme des deux qui sont à la base. Alors, moi, je voudrais bien le faire par comment on appelle ça, cette théorie-là comment on appelle ça, d'harmonisation, d'équilibre. Alors, cet équilibre, pour avoir un équilibre, il faut que j'ai 0. Et pour avoir 0, ben, je reprends cette égalité vectorielle. Où je mets le CB dans le membre de gauche, de façon à avoir 0. Là, je le mets dans le membre de gauche, et cette fois-ci, je le mets avec un moins. Là, cette fois-ci, j'ai égal 0. Et là, j'ai un équilibre. Bien sûr, c'est des vecteurs. Hein. C'est CB, CD. Alors, la première des choses, c'est de voir, avant de démontrer quoi que ce soit, c'est de percevoir tout ça dans l'espace que ça va donner. Alors, je vous ai fait un petit dessin, mais il était un petit peu fait à la va-vite. C'était un croquis. Donc, cette fois-ci, je vais le dessiner correctement. Alors, j'ai le vecteur, je mets le point A dans l'espace. Bon, je vais tout retirer pour vous montrer au fur et à mesure ce qui a été placé. Et après, je ferai la démonstration. D'abord, je vous montre et puis après, je fais la démonstration. Alors, la démonstration a déjà été faite, mais par une autre méthode. Hein.
Bon, la première des choses, je vais placer un point dans l'espace. Bon, je rappelle, le vecteur rouge, c'est l'axe des X, l'axe rouge, c'est l'axe des X, l'axe en vert, c'est l'axe des Y, l'axe des côtes est en bleu. Je place le point A, le point B, le point C, le point D. Voilà. Parce que je vous dis qu'ici, on va avoir un ABCD est un tétraèdre. Hein. Si vous regardez bien la figure que j'ai dessinée précédemment, là, voilà, ça donne un tétraèdre. Hein. Vous refermez 3 vecteurs sur 2 autres, ce n'est qu'il manque un côté du tétraèdre qui est le côté DB. Dans ce cas-ci, on n'aura pas de DB. DB n'y sera pas pour avoir... On n'a pas un tétraèdre complet. Donc, si vous voulez, ici, on a un déséquilibre. On a un déséquilibre. Parce que, rappelez-vous, l'équilibre, tout à l'heure, je fais AB en produit scalaire, bien sûr. AB fois CD, AC fois DB. Je vais le faire en rouge, comme ça, vous allez voir que tout est pris. AB fois CD, AC fois DB, AD fois BC. Bon. Alors, ça, tout est pris. Et on a bien une permutation circulaire, CD, DB, BC. Bon. Et alors là, on a pris tous les, à partir du sommet, tous les trois, du sommet A, les 3 sommets BCD. Ben, ici, c'est pas tout à fait le même, parce que, voilà, on prend AB, oui. À partir du sommet A, je prends AB, AC, AD. Jusque-là, j'ai tout pris. AB, AC, AD. A, B, C, D. Par contre, quand je ferai les produits vectoriels, ben, vous aurez compris que, bon, là, je ferai par rapport à AC, AD fois... Donc, je ferai celui-là, AD, enfin, je m'excuse, je vais le faire en rouge. Si je fais le produit vectoriel de AD fois AC, et puis AB fois AD, oh, je tourne, hein. C'est une permutation circulaire, puis AC fois AB. Bon, ils ont été tous multipliés entre eux. Eh bien, voilà, et puis, si je soustrais CB, CB fois CD, si je soustrais là, donc on aura, si vous voulez, un vecteur comme ceci, on a 3 faces. Un tétraèdre, c'est 4 faces. Hein. Bon, d'où une face de base, hein, qui est BCD. BCD, c'est la face de base. Donc, ce qui veut dire ici, dans le tétraèdre, ben, je veux dire ici, on a la multiplication de chacun des vecteurs formant voilà, les arêtes qui ne sont pas des arêtes de la base principale, ici, BCD. Hein, on en fait les produits vectoriels, on les somme, et cette somme de ces différentes... de ces différents vecteurs, bien sûr, va à chaque fois donner des vecteurs. Si je prends BCD, ça va donner un vecteur perpendiculaire au plan ABC. Si je fais A, voilà, ici on a un vecteur perpendiculaire au plan ADC. Donc on a un vecteur comme ceci. Celui-ci, il est perpendiculaire au plan ABAD, c'est-à-dire ABD. ABD, c'est le plan, c'est l'arrière. AC, AB, c'est cette face-ci. Voilà, donc on a 3 vecteurs comme ceci. Et si vous faites la somme de ces 3 vecteurs, ça doit donner le vecteur qui va par là. Donc la somme de ces 3 vecteurs là doit donner celui-ci. Mais il y a une espèce d'équilibre, hein, parce que ce qui veut dire que vous devez avoir 3 vecteurs, on va le voir, hein, ces 3 vecteurs là. Si je fais la somme de ces 3 vecteurs, peu importe comment ils sont, ces 3 vecteurs là, bah, en totalité, vaut l'opposé de celui qui est là en bas. Donc ça veut dire que la somme des
les produits vectoriels des arêtes, produit vectoriel des arêtes, le produit vectoriel des arêtes latérales, ben, vaut l'opposé du produit vectoriel de la base BCD. Alors on n'est pas obligé de refermer la face, hein, ici, parce que pour faire un produit vectoriel, 2 vecteurs suffisent. Hein. Le vecteur suffit, j'ai pas besoin d'un troisième vecteur, c'est pour ça qu'il n'est pas refermé. Et bien c'est ce que je vais construire ici. J'ai le vecteur AD, alors le sommet c'est A, le vecteur AC, le sommet je vous ai dit c'est A, alors AD, là il faut que je le mette en couleur, hein. Propriété, couleur, voilà, AD, AC, AB. Voilà. Ça c'est tout ce qui débute de la base A, enfin du sommet A. C'est tout ce qui débute à partir du sommet A qui va rejoindre AD, AC. Donc on voit bien où est la base principale, BCD. BCD il est en bas. Alors je vais faire le vecteur AD. Vecteur AD, je l'ai déjà dessiné. A, B, ouais, c'est U. Donc vecteur AD, ouais, je l'ai mis 2 fois. Donc le vecteur U, AC, AB. Donc je n'ai pas besoin. AD, je l'ai déjà. Donc CB, je ne l'ai pas. Et CD, je ne l'ai pas. Donc je vais les mettre, c'est les vecteurs de base. Voilà, ça, c'est les 2 vecteurs pour fermer le tétraèdre. Mais j'ai pas le tétraèdre complet. Hein. Je pourrais dessiner le tétraèdre, mais bon, il m'intéresse pas trop. Voilà, il m'intéresse pas trop. Si vous voulez le dessiner, je dessine une pyramide. Voilà, prenez 3 sommets qui sont 1, 2, 3, et vous montez jusque là. Voilà le tétraèdre. Ouais, je l'ai raté, je l'ai complètement raté. Ouais, j'ai complètement raté. J'étais un peu trop vite. Pyramide. Hop. Alors, je l'ai mal vu. Je vais refaire. Si vous voulez le dessiner, c'est D, C, B. Je retourne en D. Je dois remonter au point A. Alors, j'espère qu'il a bien dessiné parce que j'avais... Voilà, ça c'est bien fait. On a bien un tétraèdre. Alors maintenant, on va regarder après ça. Je vais faire les produits vectoriels. Alors les produits vectoriels, c'est une permutation circulaire de produits vectoriels. Hein, parce qu'on a AD, je vais l'appeler AD c'est U. AD, je l'appelais U. AD c'est U, AC c'est V, AD c'est U. V pour AC, et W. DCB. DCB, je retiens DCB. D, C, B, D, C, B. Voilà, c'est une permutation comme ceci. UV, W, W, U. Voilà, et bien sûr, j'en fais la somme. Et cette somme-là va donner CD, CB plus CD. Mais moi, je vais le mettre bien sûr, en équilibre. La somme de tout doit valoir 0. C'est une certaine forme d'équilibre. Alors, on va faire ce produit ces produits vectoriels. Vous voyez, donc je vais faire U fois V, je l'ai. Voilà, ça c'est U fois V. V fois W. Et là, mais je vais le mettre en rouge. Et il reste
UV, VW. Il reste WU. Ah, je sais pas ce que je l'ai mis. Bon, je peux mettre le plan ABC, hein, c'est pour vous dire, ça c'est le plan de base. Hein. Donc UV, VW, et attention que parce que le produit vectoriel est anticommutatif, c'est V fois W. Donc je vais mettre V fois W. Hein. Je sais pas ce qu'il a mis. Alors je vais faire la somme de ça, donc c'est-à-dire la somme c'est D plus F plus E. D plus F plus E. Voici cette somme. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui... Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Je le vois bien parce que normalement, elle devrait être perpendiculaire à la surface de base. Or, c'est pas le cas. C'est qu'il y a un petit problème. Bon, alors je vais vérifier. AD fois AC. Alors, je vais faire un par un. AD c'est U fois AC, c'est U fois V. Donc j'ai bien fait. U fois V, c'est D. Alors le suivant, AB fois AD. AB, c'est W. AB fois AD, c'est W fois U. Ah. W fois U. Donc, je vais recommencer tous les produits. Apparemment, il y a une petite erreur qui s'est glissée. W fois U. Bon, normalement, on voit bien que c'est bon parce que c'est perpendiculaire aux surfaces, hein, aux surfaces latérales. Bon, si je fais le produit vectoriel, c'est un produit qui est perpendiculaire aux surfaces des vecteurs pour lesquels on fait le produit vectoriel. Donc, là, le produit vectoriel, on aura un vecteur perpendiculaire au plan ADAC. Hein. Là, on a un vecteur perpendiculaire. Voilà, c'est trois vecteurs qui sont perpendiculaires. Voilà, on aura un trièdre, là. Je m'excuse, pas un trièdre. On aura trois perpendiculaires, je m'excuse. On aura trois perpendiculaires. Donc, AB, AD. AB fois AD. Je viens de le faire. Et le dernier, AC fois AB. V. V fois W. Ceci sont les trois produits vectoriels des trois faces latérales.
Maintenant, je vais faire le produit vectoriel. CB fois CD. Mais avant tout, je vais faire la somme E plus F plus D. D plus E plus F. CB fois CD. B fois C. Alors je vais mettre un moins. Voilà, 22, 14. Donc je dois enlever le moins pour avoir l'égalité. Voilà, ils doivent être en opposition. Je ne sais pas pourquoi il ne le prend pas. Je vais l'effacer. Moins B. Voilà. Alors si je fais la somme des deux, ben, ça va faire 0. H plus I fait 0. H plus I. Bon, ça fait 0, c'est juste. Alors je vais dessiner le plan CBCD. Oui, ça c'est pas le plan de base que j'ai fait tout à l'heure. Parce que le plan de base, c'est pour ça que je trouvais pas de perpendicularité, c'est CB, CBD. Voilà, le plan de base c'est celui-là. C'est pas l'autre, donc l'autre je vais l'effacer, ça n'a rien à voir. Le plan, c'est pas ABC, je sais pas pourquoi j'ai mis ABC. Parce que A est un sommet. Voilà. Là on a bien une perpendicularité. Perpendicularité du vecteur par rapport à la face BCD. Bon, maintenant je vais faire la démonstration. La démonstration a déjà été faite, mais c'est une autre méthode, hein. Donc si j'écris AD fois AD fois AC plus AB fois AD plus
AC fois AB égale CB fois CD. Alors là, vous aurez compris que ça, c'est la face. C'est la face A, D, C. Ça, c'est la face. C'est le produit vectoriel de la face A, B, D. Ça, c'est le produit vectoriel de la face A, C, B. Et ça, c'est la face B, C, D, qui est la face principale. Et les trois autres, ce sont les faces latérales, puisque A est le sommet général. A est considéré ici comme le sommet général. Alors, si je peux écrire AD fois AC, plus, bon, je vais faire une copie, ça va être beaucoup plus vite. C'est pour changer un élément. Bon, alors je vais le faire entrevoir comme étant un équilibre. Alors pour avoir un équilibre, je vais juste changer, faire passer ceci dans le membre de gauche, et l'équilibre, là, il est parfait maintenant. Voilà. L'équilibre est parfait. J'ai un équilibre vectoriel. Alors, on va traiter cet équilibre. Alors, bon, ce que je ferai, je vais mettre AD fois AC moins AD, alors moins parce que le produit vectoriel est anticommutatif, donc je change, je commute celui-ci, donc j'ai un moins devant. Voilà, c'est juste ça. Fois AB plus AC fois AB moins CB fois CD. CB fois CD égale 0. Voilà. C'est déjà un bon début, pourquoi pas. Bon, je vais mettre AD en évidence. Fois AC moins AB plus AC fois AB moins CB fois CD égale 0. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste mis en évidence, et donc là maintenant, j'ai plus que... Alors ça, je vais le traiter directement, puisque AC moins AB, c'est égal à BA plus AC, donc c'est BC. Je passe par un nouveau produit vectoriel qui est ADBC. Alors, en faisant ça, c'est quoi l'astuce? Eh bien, là maintenant, je repasse par la base. Vous voyez ici, je passais par le sommet A, général. Ici, je repasse par la base. Tant mieux, c'est la base du bas. C'est la base du bas. Plus AC fois AB moins CB fois CD égale
l'équilibre. Donc on a un système d'équilibre ici, hein. Le voici. Le nouveau système d'équilibre, le voici. Bon, ça peut être écrit comme une équation généralisée, c'est toujours valable, hein, ça. Dans un tétraèdre, c'est l'équilibre, il est là. Bon, c'est valable comme l'équation précédente, elle était valable, hein. Toutes les équations ici, une fois que vous avez des égalités qui se respectent, voilà, qui se suivent, bon, ça reste des égalités généralisées, hein. Donc dans un tout tétraèdre, on a ça. Dans tout tétraèdre, on a ça. On aura toujours ça sera toujours vérifié, hein. Voilà, c'est pas exceptionnel, hein. Voilà, voilà. On aurait pu me donner une identification comme celle-ci et commencer à partir de là. Ben, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui est, en regardant ceci, qu'est-ce qui est de la base? Ben, BC et BC. Alors je vous rappelle que ça c'est la base, hein. La base elle est là, la phase de base. Maintenant je peux avoir une relation avec la base. Il suffit juste de faire un lien, hein. C'est de créer un lien avec la base. Et maintenant je l'ai obtenu. Parce que j'ai BC. Donc j'écrirai AD fois BC. Je vais lier avec la base. Moins CB fois CD plus AC fois AB égale 0. AD fois BC plus CB, moins CB, c'est BC, fois CD plus AC AB. Alors, là, je peux écrire, parce que BC, il est d'un côté. Celui-ci, je vais l'intervertir. Alors, comme il est anticommutatif, c'est BC, je l'intervertis, ça fera moins AD, et moins AD, c'est DA. Plus BC fois CD plus AC fois AB égale 0. Alors, je vais mettre BC en évidence, fois DA plus CD, mais DA plus CD, c'est CD plus DA, hein. L'addition, elle est commutative. CD plus DA, ben ça fait CA. Donc je vais repasser par CA. Alors BCCA plus AC fois AB. C'est égal à AC AC, je vais faire l'anticommutativité, c'est AC fois BC, je fais l'anticommutativité de celui de gauche là, plus AC AB, je mets AB AC en évidence, fois BC plus AB, c'est AB plus BC, donc c'est AC fois AC, AC fois AC, ça fait 0. C'est comme si vous faisiez U fois U. Je peux vous montrer. Si je fais U fois U, ça fait 0. On a deux vecteurs collinéaires là, bon, ça fait 0. Voilà, donc c'est une autre manière de démontrer, hein. Et ça, c'est avec les faces du tétraèdre. C'est avec des produits vectoriels aux faces. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que représentent ces faces?
ces produits vectoriels, que représentent-ils? AD fois BC, tralali, tralala. En fait, si je prends le produit vectoriel, c'est des aires de parallélogramme. On est d'accord. Tout ça, ce sont des aires de parallélogramme. Voilà, ce sont des aires de parallélogramme, tout ça. On est d'accord. Mais maintenant, si vous voulez la surface, en dehors des directions, ben, vous faites la norme divisé par 2, la norme divisé par 2, la norme divisé par 2. Voilà, ici c'est la norme divisé par 2. Voilà. Et là, vous aurez les surfaces des triangles. On aura les surfaces des triangles. Voilà. En d'autres termes, la somme des VF, la somme des vecteurs surface égale 0. Alors il y a 4 faces. Hein. Les vecteurs surface obtenus par produit vectoriel en fait. Bon, et on peut repasser par des vecteurs unitaires. Hein. UI. Alors à ce moment, vous mettez VS I égale à 1 jusqu'à 4. Alors UI étant des vecteurs unitaires. Je vous remercie.